La femme, elle est voilée. Mais c'est un exemple, hein. Il y a des gens, par exemple, à l'hôpital, ils mettent des chartes maintenant de laïcité. Alors, au nom de la laïcité, mes chers sœurs, vous devez vous déshabiller. C'est ça, la laïcité. Voilà. Non! Au nom de la laïcité, tu dois te déshabiller devant le médecin. C'est la laïcité. Ah bon? Je veux dire, on en est à là, quoi. On peut pas négocier autrement. Non? Au nom de la laïcité, il faut que je me déshabille devant une femme médecin. Ça me dérange pas de me retrouver en short devant devant mon médecin. Bon, il y a des fois, je suis un peu pudique quand même. Quand elle me dit enlevez votre pantalon, je regarde un peu deux fois. J'essaie de négocier s'il y a moyen quand même de garder le bas. Bon, est-ce que ça veut dire que je l'ai dénigré et que je lui refuse ses compétences? Non, c'est juste que j'ai pas envie de... Voilà, il y a des choses que j'ai pas envie de montrer, c'est comme ça. Bon, je peux le comprendre pour une femme aussi. Alors, de là à interpréter, non, c'est à cause de sa religion qu'il la soumet. Et donc c'est cette soumission qui fait qu'elle refuse de se soumettre à moi quand je veux qu'elle se déshabille. Mais sa soumission à moi, c'est sa liberté, attention. C'est ridicule. On pourrait régler les problèmes autrement. Alors, je sais bien qu'il y a des fois où, c'est vrai, vous avez raison, dans certaines cultures, mais vous, et d'autres aussi, hein, dans certaines cultures, quand on parle directement à une femme, c'est un peu délicat. C'est vrai. Je connais même des gens, dans certains quartiers, faut pas que tu regardes trop de façon assistante sa femme, quoi, parce que il peut... C'est vrai, ça existe. Ça existe. Il y en a qui donnent une interprétation religieuse, d'autres pas. Mais j'ai trouvé ça aussi des personnes qui n'étaient pas musulmans. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là? On discute, ou alors je dis je m'en fous, en fait, c'est son problème, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un cas individuel. Il veut pas que tu rentres chez lui pour que tu vois sa femme. Ben je vais pas chez toi et c'est tout, fais ta vie. Mais je vais pas faire une politique publique pour ça. Et vous comprenez? Ou une loi, c'est ridicule. À la rigueur, peut-être que je pourrais aller le voir. Écoute, tu me laisses voir ta femme, s'il te plaît? Mais après, ça me risque et périls, quoi. Mais ouais, c'est pas des sujets de... Ça doit pas faire débat de société, ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Vraiment. On est ras des pâquerettes. Moi, j'aimerais que dans les débats publics, on parle de l'éducation. Parce que moi, j'ai peur pour mon enfant, là. Je vois le niveau d'éducation à l'école. Je me dis, il faudrait que je la désinscrive. Pour la mettre dans une école alternative. Je voudrais qu'on parle des rapports entre patrons et employés. Parce que dans les entreprises, ça va pas. Je vois pas pourquoi, au nom de quoi, le patron décide sur ma vie. Pendant 8 heures de temps dans la journée, je suis pas libre. Même pour aller aux toilettes, je dois lui demander la permission. Ou alors, il y a une permission tacite. Pourquoi? Au nom de quoi? Est-ce que parce que je travaille avec toi ou pour toi dans ton entreprise, je dois mettre un terme à ma liberté? Alors, comment? Ah ouais, mais le rendement, c'est une négociation. Je suis un homme libre. Le patronat et le salariat, c'est une négociation. Donc pourquoi est-ce qu'on accepte de se faire dominer dans les entreprises? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça, qu'on change les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on parle de comment on partage les richesses. Il y a 2000 milliards qui sont produits dans ce pays. 2000 milliards d'euros. Je crois qu'on n'aura même pas le temps d'imaginer ce que c'est. On sera déjà mort. Alors on dit que le pays est pauvre. Ah bon? Et pourtant, il y a des millionnaires qui pullulent de partout dans ce pays. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse un débat public, au lieu de parler de Burkini. Parce que la Burkini, j'en ai rien à faire. Que la personne, elle le porte pas, c'est pas ça qui va m'aider dans ma vie quotidienne. C'est pas ça qui va m'aider à payer mon loyer. C'est pas ça qui va m'aider à aller au cinéma. C'est pas ça qui va m'aider à profiter des bienfaits de cette société nombreuse. Mais que certains s'accaparent. Parce qu'ils ont les moyens d'eux. Ah, ça, c'est un sujet. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de démocratie. Comment faire en sorte que tout le monde puisse participer aux décisions publiques? Comment ça se fait que nous votons et que les lois, telles qu'elles sont ensuite réalisées, contreviennent à ce que nous avons décidé? Nous avons décidé. Mais le problème, c'est que nos décisions ne sont pas décidées par nous-mêmes. Parce qu'on sait très bien, de toute façon, on vote et puis après, ils font ce qu'ils veulent pendant 5 ans. Moi, j'aimerais bien qu'on change ça. Ça a un impact sur Burkini ou celui qui ne le porte pas. Ça a un impact sur celui qui se balade tout nu ou celui qui se balade avec des habits. Mais s'il vous plaît,
S'il vous plaît, ne soyez pas des salafistes. Les salafistes vont pas m'aimer, je crois. Ils m'aiment déjà pas. Mais moi, je les aime bien. C'est des êtres humains comme moi. Mais quand même, ne parlons pas du sexe des anges. Pendant que tout est en train de s'écrouler. Parce que c'est le débat qu'on a en ce moment, c'est le sexe des anges. Le sexe des anges, voilà. On fait des trucs sur la comète, de la théologie. Alors l'islam, pas l'islam, alors, et tout, etc. Intégration, pas intégration. Et puis ils font des débats télévisés pendant je sais pas combien de temps. Et nous, on regarde. Oui, il a raison, l'islam doit s'intégrer. C'est qui l'islam? Comment on touche le truc? Comment on l'attrape par la peau du cou et le faire rentrer dans la case? Comment? Alors on fait des débats. Est-ce que ça a réglé le problème? Bien sûr que non. Vous comprenez, il y avait une main qui était levée. Mais si le monde va mal, c'est qu'on a démissionné. On a débranché nos cerveaux. On a décidé que d'autres personnes pouvaient parler à notre place et réfléchir à notre place. On a laissé des pensées extérieures faire la loi à l'intérieur de nous. Or, l'intériorité de l'homme est l'endroit où la liberté commence. Et c'est pour ça que nous adorons Dieu. Moi, j'adore pas Dieu parce que, voilà, c'est Père Fouettard. Non, j'adore Dieu parce que j'y vois le sens de ma liberté. J'y vois ce en quoi je fonde mon humanité. Qu'à l'intérieur, il n'y a personne qui est dedans. Il n'y a que lui et moi, là. Et que donc les valeurs qu'il me donne sont des valeurs intrinsèquement humaines qui me fondent. Mais ceux qui veulent dominer, ceux qui veulent que nous soyons des consommateurs, des moutons, ce qu'ils veulent, c'est mettre des spots de pub dans nos têtes. Même dans nos rêves, s'ils pouvaient mettre des affiches, ils le feraient. Et ils commencent déjà à le faire. Parce que là, il y a une transformation même de la nature humaine qui est en train d'avoir lieu. On est en train de nous faire consommer des choses dont on n'a pas besoin. Il suffit de voir iPad. Non, c'est pas iPad, ne vous inquiétez pas. Mais il suffit de voir. À chaque fois, tous les ans, il y a un nouveau truc. Et tous les ans, on a envie d'aller acheter. Est-ce que tu en as besoin? Non. Alors, c'est quoi les ressorts? On façonne l'éducation, on façonne l'humain pour qu'il puisse correspondre aux produits qu'on veut vendre. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est une forme d'idolâtrie. Pendant ce temps-là, effectivement, on se crêpe le chignon sur la Burkini. C'est magnifique. Je veux dire, le diable ferait pas mieux que ça. C'est magnifique, ça.